La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, l'Église nous invite aujourd'hui à prier particulièrement pour les vocations. Chacun de nous, le jour de notre baptême, a été appelé à répondre à cet appel de devenir disciple du Christ. Et le thème central de l'Évangile, c'est le bon berger. Prendre soin des autres, veiller sur les autres. Mais trop souvent, nous oublions cela. Trop souvent, nous n'avons de regard que sur nous-mêmes. Et trop souvent, nous oublions de regarder que le Christ est dans nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, au début de cette célébration eucharistique, nous allons reconnaître nos fragilités et demander sincèrement pardon au Seigneur. Glorifions le Seigneur.
nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis écoute sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il le fait sortir. Quand il a poussé dehors tous les siennes, il marche à leur tête et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance.
Shalom. Bonsoir. Aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, j'ai l'impression que la joie s'en est allée. Peut-être parce que les enfants sont dans le fond de l'église et que la joie est partie avec les enfants. Célébrer le Christ ressuscité, c'est refléter la joie. C'est vivre la joie. C'est être dans cet état. Mais trop souvent, nous l'oublions. Peut-être qu'à la fin de la messe, quand les enfants seront avec nous, nous allons essayer de réchauffer nos âmes. Pour l'instant, méditons. Méditons les lectures qui nous sont proposées parce que c'est de là aussi que nous pouvons puiser de quoi être joyeux. Le Christ a employé cette image pour s'adresser aux pharisiens, l'image du bon berger. Alors que nous célébrons le Christ ressuscité, l'Église nous invite à méditer sur le Christ bon berger. Mais avant d'arriver à l'image du Christ bon berger, rentrons un peu en arrière. Vérifions le mystère de la résurrection si seulement on a retenu quelque chose. Le jour de la résurrection, les femmes sont allées, ils ont regardé dans le tombeau, il n'était plus là. Ils se sont dit, on a volé son corps. Et puis Jésus s'est manifesté à eux en disant, non, on ne m'a pas volé, je suis ressuscité. Et il s'est adressé à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, les apôtres qui reçoivent l'information et se disent, bon, il est ressuscité, mais nous n'avons pas de preuves, nous ne savons pas. Et au deuxième dimanche, Jésus s'invite, il vient auprès d'eux. Et quand il arrive, il ne va pas dire, vous savez, vous m'aviez abandonné, non, vous m'aviez renié. Il leur dit, la paix soit avec vous. Soyez des témoins de la miséricorde. Donc, le Christ ressuscité peut se rencontrer dans la miséricorde. Le Christ ressuscité peut se rencontrer dans l'ambiance de la paix. Chaque fois que nous témoignons d'un peu de miséricorde, nous témoignons que le Christ est ressuscité. Chaque fois que nous sommes et nous nous engageons comme citoyens et citoyennes de la paix, nous sommes des témoins du Christ ressuscité. Et au deuxième dimanche, il y a eu les disciples d'Emmaüs. Ils se sont dit, nous ne croyons pas vraiment. Et ils s'en allaient, tout tristes. Et Jésus revient. Il va marcher avec eux. Il va leur parler de la parole de Dieu. Mais leurs yeux vont s'ouvrir quand il va partager le pain. Donc, un autre signe de la résurrection, chaque fois que nous partageons, nous témoignons que le Christ est ressuscité. Chaque fois que nous nous engageons sur le chemin du partage, nous témoignons de celui qui est ressuscité. Et aujourd'hui, il nous dit, réfléchissons, méditons, où est-ce qu'on peut encore rencontrer le Christ ressuscité? L'image du bon berger est une invitation à méditer sur notre capacité à prendre soin des autres. Le bon berger prend soin de ses brebis. Chaque fois que nous prenons soin des autres, nous témoignons que le Christ est ressuscité. Chaque fois que nous nous engageons sur le chemin de la prise en charge de ceux qui sont fragiles, ceux qui sont faibles, là, le ressuscité se rencontre. Et Jésus lui-même prend le temps de nous dire que le brebis écoute la voix du Maître. Il écoute la voix du bon berger. Rappelons-nous, quand Jésus s'adressa à Marie, il appelle Marie par son nom. Marie s'étant rendu compte que le Christ l'a appelé par son nom, s'est dit, Maître. Nous aussi, le Christ nous appelle, chacun par son nom. Malgré nos situations, malgré nos inquiétudes, malgré nos épreuves, il prend le temps de nous appeler, il prend le temps de nous connaître, il prend le temps de prendre soin de nous. Et Saint Jean nous dit que Jésus, comme bon berger, il se tient devant le troupeau pour leur montrer le chemin. Lui, le premier, il nous montre comment nous devons pardonner. Lui, le premier, il nous montre comment nous devons être artisans de paix. Lui, le premier, il nous montre comment nous pouvons partager. Il nous ouvre la piste. Demandons-nous si nous sommes capables
de pardonner, si nous sommes capables d'être source de paix pour nos frères et sœurs, et si nous sommes capables de partager. Le pape François, méditant sur l'image du bon berger, il a eu le temps de dire que le bon berger, il ne se place pas que devant, il a aussi le temps d'aller derrière, parce qu'il y a toujours des récalcitrants. Il a toujours le temps de regarder ceux qui sont fragiles, ceux qui n'ont pas le temps et la possibilité de suivre la marche. Et derrière, il prend ses brebis sur ses épaules. Posons-nous la question si nous regardons ceux qui traînent la patte, ceux qui sont derrière, ou bien nous regardons devant et nous allons. Est-ce que nous avons le temps de nous arrêter pour dire il y a certaines personnes qui ont du mal à partager, qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à être source de paix. Ceux-là, qu'est-ce que nous en faisons? Ceux-là, qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est Saint Pierre, dans la première lecture, quand il a parlé du Christ ressuscité, sa parole est allée toucher les cœurs des gens. Est-ce que nos propos, nos paroles, nos conversations sont-elles capables de toucher le cœur du monde? Dans nos familles, sommes-nous capables de nous toucher? Là. Sommes-nous capables de nous sensibiliser, nous mobiliser par ceux-là qui sont des éternels rebelles? Allons vers le nord, eux ils vont vers le sud. Regardons vers l'ouest, eux ils regardent vers l'est. Il y a toujours des rebelles. Peut-être que c'est nous qui sommes des rebelles. Quelle est l'attitude que nous avons par rapport aux autres? Quel est notre regard? Et le pape nous a aussi permis de méditer que le bon berger ne se place pas seulement que devant, pas seulement que derrière, mais il a aussi le temps de se placer au milieu. Il partage la situation des autres. Il prend part à leur souffrance. Il prend part à leur bonheur. Demandons-nous combien de fois nous nous sentons mobilisés par la souffrance des autres. Est-ce que nous avons le temps de nous asseoir en famille, de nous tenir tendrement par la main, d'offrir un simple sourire, un simple bonjour? Ou bien nous sommes tellement préoccupés, nous sommes tellement engagés dans le monde et nous oublions l'essentiel. Saint Pierre, dans la lettre qu'il nous a adressée, il dit: frères, nous devons nous méfier de cette génération. Nous devons nous méfier de tout ce qui peut être comme séduction que le monde nous propose. Comme chrétiens, nous devons être des champions de l'humanité. Se sentir mobilisés par ce qui touche l'humanité. Nous sommes responsables de nos frères. Nous sommes responsables de nos sœurs. Nous avons à répondre du bonheur de ceux qui sont à côté de nous. Nous avons à répondre de notre capacité à prendre soin des autres. Avant de finir la méditation, je voudrais bien inviter les parents à méditer sur cette question. Est-ce que vous êtes capable de vous laisser entre les mains de vos enfants? Je sais que vos enfants, quand ils viennent au monde, vous le prenez dans vos bras, vous les conduisez sur le chemin, mais est-ce qu'à 85 ans, vous êtes capable de vous dire: je vais laisser que mes enfants choisissent tout ce que je peux accueillir? Est-ce que je suis capable de dire: ce sont mes enfants qui vont tout organiser de ma vie? Ou bien nous sommes encore dans le monde où je veux tout contrôler, on ne veut rien lâcher? Si nous prenons soin de nos enfants, est-ce que sommes-nous capables de laisser nos enfants prendre soin de nous? Si nous prenons soin de nos frères et sœurs, sommes-nous capables de laisser les autres prendre soin de nous? Si le Christ nous montre l'image du bon berger qui nous invite à prendre soin des autres, il est aussi important de se laisser prendre en charge. Il est aussi important de faire confiance aux autres. Il est aussi important de se laisser toucher tendrement par les autres. Alors, au cours de cette célébration eucharistique, prions Dieu pour les vocations. Et la première des vocations, c'est la vocation à la vie. Prions pour notre vie. Qu'elle ne soit pas seulement une vie remplie de succès, mais que ce soit une vie remplie de sens.
Que ça ne soit pas seulement une vie à l'abri des épreuves, mais que ça soit une vie enracinée dans l'amour. Que ça ne soit pas seulement une vie où tout le monde va nous applaudir, mais que ce soit une vie où nos frères et sœurs sont des points d'appui sur qui nous pouvons compter et aller de l'avant. Prions pour l'Église, qu'elle n'oublie pas sa mission première, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes source de bonnes nouvelles. Nous ne devons pas apporter la mauvaise nouvelle. N'oublions pas cela, apporter la bonne nouvelle, que le Christ est ressuscité. Que l'Eucharistie de ce soir, que le corps et le sang du Christ pour nous soit source d'amour, de paix et de pardon. Appelés à suivre le bon berger, nous sommes tous ensemble de tenir debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, nous supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. qu'à travers le témoignage des communautés chrétiennes et la vie de Dieu puisse être communiquée en abondance à ceux qui ont du mal à donner un sens à leur existence. Ensemble, prions. L'Église a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qu'ils se lèvent pour répondre à un appel particulier du Seigneur, prêtres, diacres, religieux et religieuses, pour que notre communauté devienne des ronds féconds, pour que l'éclosion de vocations, ensemble prions. En ce temps pascal, portons dans nos prières les enfants et les jeunes qui reçoivent les sacrements de l'Eucharistie et de la confirmation, pour qu'ils puissent toujours découvrir davantage le Christ. Jésus est la porte qui leur ouvre le chemin de la vie. Ensemble, prions. Ressuscité a vaincu la mort et ouvre une espérance nouvelle pour
sur toutes les personnes qui traversent dans leur vie des moments difficiles et n'entrevoient pas toujours d'issue. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes d'aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille le souhait de ceux qui croient en toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est pour le service des vocations et la formation des séminaristes. Celle du dimanche prochain sera pour la fabrique d'église. Merci pour votre générosité. Que le Seigneur lui accorde la grâce d'être source de paix et de bénédiction. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la joie de Dieu. Prions. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques. Il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Le monde ancien est détruit,
la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfants, particulièrement sur ta servante, Pascalina, qui fête son anniversaire de naissance, puisses-tu la combler de tes bénédictions et de tes grâces. Sur elle et sur sa famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur, qui est règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les annonces de notre journée de formation des acolytes le samedi 6 mai de 9h à 16h à Soleilmont. Confirmé auprès de Denise demain dernier délai. Le dimanche 28 mai, Pentecôte, messe des premières communions. La messe sera célébrée à 16h ici à Saint-Antoine. Il n'y aura pas de chapelet. Vigile de la Pentecôte 2023. Samedi 27 mai à 20h30 à la cathédrale Notre-Dame de Tournai. L'évêque nous invite à venir célébrer le don de l'Esprit. Chapelet tous les dimanches à 16h, au niveau charismatique tous les jeudis à 18h. Les annonces de l'unité pastorale. Mercredi 3 mai à 19h à la maison Harmonie, accueil des parents qui désirent faire baptiser leur enfant. Jeudi 4 mai à 18h30, messe et prière pour les vocations à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny. Invitation à tous
La messe de jeudi est supprimée à Saint-Christophe. Le dimanche 7 mai à 11h à l'église Saint-Rémy, la messe sera célébrée à l'intention du diacre Gérard Braque, décédé il y a un an. La collecte du dimanche 7 mai 2023 pour la fabrique de l'église. Bonne soirée à tous. Les enfants, vous êtes là? Oui. Qui vont recevoir la première communion les 28? Levez vos mains. Qui? Ah oui, je vois un. Levez-vous, je veux vous voir. Ah ben c'est bien, vous êtes nombreux, on peut les applaudir. Prenez place. Est-ce que vous êtes content et contente de recevoir la première communion? Mais ça ne se voit pas. Allez, on va essayer de vous motiver un tout petit peu. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, claque le doigt. Si tu as la joie au cœur, claque le doigt. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, claque le doigt. Si tu as la joie au cœur, claque la langue. Si tu as la joie au cœur, claque la langue. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, claque la langue. Si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, fais le tour. Eh bien, sur 10, je vous donne 3. C'est bon, c'était juste pour blaguer. Normalement, puisque nos enfants arrivent quasiment à la fin, moi personnellement, je suis dans la joie. Parce que ces enfants sont plus qu'assidus. Chaque dimanche, ils sont là. Chaque dimanche. Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Ah, vous avez oublié? Ah ben, si vous oubliez le jour de la première communion, on va aussi vous oublier. Non, c'est bon. Ah oui, blessing. Oui. Attends. Avance. Viens, s'il te plaît. On va parler au nom de tous. On a appris que, par exemple, je viens, je dis que je ne suis pas à la lumière de Dieu. Après, je peux lui dire que pourquoi t'abandonnes, arrête d'abandonner, pourquoi tu dis que tu es à la lumière de Dieu. Après, il peut me dire que comme s'il croyait que Dieu est en train de t'abandonner, mais Dieu est toujours à ses côtés. Un tout grand merci. On peut l'applaudir. La vérité vient de la bouche des enfants. Dieu ne nous abandonne pas. Le bon berger prend soin de nous. Il prend soin toujours de nous. Même quand on se dit, il n'est pas là, je suis malade, la maladie, il m'abandonne. Le signe vient de nous rappeler. Il est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il fallait être attentif et laisser Blessing arriver jusqu'à la fin pour saisir. Parce que nous, on a tendance à comprendre directement. Nous, les enfants, nous mènent petit à petit. Merci beaucoup, Blessing, d'avoir parlé au nom de tout le monde. Je sais que tous, vous avez compris quelque chose. Chers parents, continuez à amener vos enfants à l'église.
Chers parents, continuez à célébrer les anniversaires de vos enfants, même de vous les parents, on doit les célébrer. Donc ne vous fatiguez pas, la vie c'est la joie. Si vous abandonnez de vivre dans la joie, qui viendra vous apporter la joie? Si vous n'allumez pas vous-même votre bougie pour souffler, qui viendra l'allumer? Voilà pourquoi on va chanter un joyeux anniversaire à celle qui est célébrée aujourd'hui. Allons-y. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, plein d'amour et de bonté, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie de